YouTube, j'avais envie de vous faire un concept que j'ai pas trop vu. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est mes 24 livres préférés de 2024 et 25 livres qui me donnent très envie pour 2025. C'est parti! Déjà pour mes livres préférés de 2024, je vais commencer par ceux que j'ai eu la flemme de sortir de ma bibliothèque parce qu'ils sont trop hauts, trop bien rangés ou autre raison. On a Le Serpent et le Descendant de la Nuit, ça a été une super belle découverte. Je l'ai lu en numérique et vraiment j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Un petit peu lent au début mais après on est grave plongé dedans, c'est trop bien. Ensuite j'ai kiffé Le Soleil de Minuit, le tome 2, vraiment une de mes meilleures lectures, j'ai mis 5 étoiles, c'est une lecture doudou pour moi, enfin vraiment j'adore. Ensuite j'ai adoré La Femme de ménage, ça a été une super belle découverte. Je l'ai lu en livre audio et vraiment j'ai trop aimé. C'était un truc de zinzin en fait. Les révélations, genre après le plot twist, j'étais choquée. Le plot twist en lui-même m'a pas plus choquée que ça, mais les révélations derrière, MDR. Ensuite on a Fan Squad de C.S. Quill, un des meilleurs livres audio que j'ai pu écouter de ma vie. Vraiment littéralement, il était trop bien, j'étais choquée. Je crois que c'est mon premier livre de C.S. Quill, ouais, c'était une trop belle découverte. Ensuite j'ai adoré Bring Me Your Midnight, je vous l'ai même fait gagner en concours dans les calendriers de l'après sur Instagram, mais en même temps il était trop bien, j'ai mis 5 étoiles. En fait l'histoire est super drôle parce qu'initialement j'avais demandé un livre en service presse et ils m'ont envoyé celui-ci qui n'était pas du tout celui que j'avais demandé. Et il m'avait dit bon bah garde-le, on t'envoie l'autre. J'ai un peu découvert comme ça par hasard et purée j'ai pas été déçue, c'était trop bien. J'ai adoré Cœur Pirate, j'en fais une propagande. Si vous voulez débuter la romantaisie, ben, n'hésitez pas avec ce livre, il est trop bien. C'est une histoire dans un monde inventé avec des pirates mais du coup il n'y a pas vraiment de magie, enfin c'est assez calme pour débuter la romantaisie justement. Il y a de la tension entre les personnages, c'est un enemies to lover comme on aime, bref c'est trop bien. Ensuite, j'ai adoré la saga Résilience de Pauline Wells. C'était trop bien, c'était une dystopie. J'avais l'impression de retourner dans les dystopies, vous savez, à la Hunger Games et tout. Enfin, c'était vraiment trop bien. J'ai moins aimé le dernier tome, mais les deux premiers étaient vraiment super bien. J'espère qu'ils sortiront en papier. Je les ai eus en service presse numérique par EH et ils sont pas encore dispo en papier, mais j'espère qu'ils le seront. Un autre livre que j'ai adoré, c'est le tome 2 de Don't Blame Me, Love Made Me Crazy de Laura Gardenia. C'était une trop bonne lecture. C'est une des rares duologies où j'ai préféré le tome 2 au tome 1 et vraiment le tome 2 était trop bien. Pour ce qui est des livres que j'ai sur moi, une de mes meilleures lectures de 2024 c'est Le Serpent et la Mule, attention dark romance, public averti et majeur. Mais j'ai adoré ce livre, c'était tellement bien. Il y avait tout ce que j'aimais dedans, de la tension, du suspense, de la mafia. Bref, c'était trop bien, j'ai adoré. Gros coup de cœur pour Il était une fois des Twins chez Black Ink, ça a été mon premier Black Ink et un coup de cœur. C'était trop bien, j'ai toujours pas lu le tome 2, il est temps que je le fasse, mais vraiment j'ai adoré. A Down of Onyx de Kate Golden, c'est le tome 1 d'une trilogie je crois, je suis pas sûre pour la trilogie mais il me semble. Gros banger, incroyable, coup de cœur. J'ai trop hâte de lire la suite, je sais pas quand est-ce qu'elle sort mais il s'agirait de se dépêcher en fait. Alors ensuite j'ai adoré Butcher and Blackbird de Brynne Weaver. J'ai récemment acheté le tome 2, il va vraiment falloir que je le lise parce que c'est un gros banger, c'est hilarant, enfin il n'y a rien à redire sur ce livre, il m'a trop plu et j'ai très hâte de lire les deux autres tomes. Captive de l'Impris, gros coup de cœur pour ce livre Addictésie qui est mon préféré de leur label. Il est trop bien. Je vous conseille vraiment de le lire si vous aimez la romantaisie, il est vraiment chouette. Le world building n'est pas hyper compliqué, je pense que même quelqu'un qui débute en romantaisie aimerait ce livre, mais il mérite vraiment d'être lu, il est super chouette, il se lit très facilement, la plume est très addictive, enfin il est vraiment cool quoi. J'ai lu La Reine Traîtresse qui est le tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, c'est mon tome préféré de toute la saga pour l'instant. Gros coup de cœur, j'ai adoré, il y avait tout ce qui manquait à mes yeux dans le tome 1, c'était incroyable, vraiment j'ai rien à redire. Attention, autrice problématique, mais Fourth Wing de Rebecca Yarros, une de mes romantaisies préférées, j'ai rien à redire à ce livre, je vais pas m'étaler sur le sujet. Alors là on passe à 5 coups de cœur que j'ai eu chez Hugo. C'est Mots que nous taisons qui est élu ma meilleure lecture de l'année 2024. C'est une lecture doudou. Si vous aimez Grey's Anatomy, je ne sais pas ce que vous attendez pour lire ce livre parce que premier degré, il est incroyable. Le travail de recherche dans toutes les opérations, dans tous les actes chirurgicaux parce qu'on suit quand même des chirurgiens cardiaques. Il est incroyablement bien fait et bien réussi. Bon après je dis ça mais je suis pas médecin, MDR, bon bref. J'ai trop aimé, c'était impressionnant, c'était super, la plume est super fluide, les sujets sont touchants, enfin bref, j'ai rien à redire, c'était incroyable. Lily Blabla, ma reine, après Le Soleil de Minuit, il fallait qu'elle me fasse avoir un coup de cœur pour tous nos lendemains qui m'a fait chialer mes morts. Si vous avez envie de chialer, allez-y. Renseignez-vous sur les trigger warnings quand même parce qu'il y en a. Je vous conseille par contre en termes d'ordre de saga de lire Le Soleil de Minuit tome 1 puis ce livre, puis Le Soleil de Minuit tome 2 parce que je trouve que en ayant lu Le Soleil de Minuit tome 2 avant celui-ci, je savais ce qui allait s'y passer. J'ai été moins surprise, j'ai été spoilée du coup. Je vous déconseille de faire ça, je vous conseille vraiment de couper la duologie avec ce roman-là qui est le spin-off.
C'était trop bien, c'était trop beau, je les aime d'amour, c'était trop bien. La saga de Morgane Moncombe, il n'y a pas le tome 1 parce qu'il est sorti en 2023, mais pour 2024 j'ai adoré chacun des tomes, j'ai eu des coups de cœur pour chacun d'entre eux. Le tome 4 a été mon préféré de tous, notamment dû aux sujets qui ont été abordés et qui pour moi étaient hyper originaux et très importants. Mais les autres tomes ont été tout aussi bien et j'ai eu des coups de cœur pour chacun d'entre eux. Après, je peux pas garantir que mon avis n'est pas biaisé, très honnêtement, parce que j'adore Morgane Moncombe. Il faut sachez que chaque livre qui sort d'elle, je l'adore en général. Je commence à penser que mon avis est biaisé. Mais c'est pas grave, ça a été des coups de cœur tous les trois. Plus que 4, Black Venus qui est je pense mon dernier coup de cœur en date. Sorti chez Nox à la fin du mois de janvier, je vous conseille d'y aller, c'est tellement bien. Foncez tête baissée si vous aimez les histoires d'espionnage, si vous avez vu et aimé la série Le Bureau des légendes, ce livre est vraiment fait pour vous. Mile High, vraiment ma reine-mère Liz Tomford, et puis merci Chatterley d'avoir fait une si bonne traduction de ce livre. À part quelques longueurs qui ont fait que ça a frôlé le coup de cœur, j'ai tellement aimé ce livre. En fait, initialement, j'allais mettre ces deux livres-là, mais avec du recul, je pense que je vais enlever celui-ci qui a certes été un coup de cœur, mais moins gros que celui-ci de la saga. Ce tome 3, Ces prières que je fais dans le noir de Marie-Anne Lignot et Nin Gorman, a été incroyable et très touchant. J'ai adoré, c'est mon préféré de la saga et les thèmes abordés à nouveau sont originaux et malheureusement beaucoup trop présents dans notre société. Ce qui l'a rendu d'autant plus touchant et bref, j'ai adoré. Et donc je préfère remplacer ce livre-ci par mon coup de cœur qui était Flawless de Elsie Silver. J'ai adoré ce livre, j'y pense très souvent, j'ai très hâte de lire le tome 2. J'en fais vraiment une propagande, beaucoup de copines l'ont acheté à cause de moi. Oupsie. J'ai d'ailleurs détesté dû à la traduction de chez BMR. Anyways, j'ai très hâte de lire la suite. Vraiment cette saga, enfin en tout cas ce tome 1 était incroyable. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi votre meilleure lecture de 2024. Et là, on va passer à 25 lectures qui me donnent envie pour 2025, que je vais essayer de caler dans mes pales. On verra bien si j'y arrive. Tout d'abord, je participe à une sorte de challenge, qui est le challenge de Ellie Reads, que vous pouvez trouver sur Instagram. Ça consiste à lire 12 recos qu'on m'a donné, une par mois en gros. Et j'ai sélectionné parmi les recos qu'on m'a faites que des livres qui me donnaient envie. C'est déjà quasiment la moitié des 25 livres que j'ai envie de lire pour 2025. J'ai faim. Déjà il y a Black Blossom des Emelu qui était la reco d'Elise que vous avez vu dans l'une de mes précédentes vidéos. J'ai très hâte de lire ce roman, il me donne grave envie. Ça va être Cécilia et Audrey qui vont être très contentes. Le sang et la cendre, j'ai très hâte de lire. Celui-ci il fait pas partie des recos qu'on m'a donné, mais c'est un cadeau que j'ai reçu à Noël par Letty et qui me donne vraiment très envie. Il était d'ailleurs dans ma wishlist. C'est The Deal de Elle Kennedy. J'en entends que du bien, honnêtement j'ai jamais entendu un avis négatif sur ce roman. Donc je vais le sortir de ma palle cette année, c'est sûr. Polpo des Emelu, il est temps que je le sorte. Qu'est-ce que j'attends? J'en sais rien. Bref, il faut que je le lise. C'est Soso qui va être contente avec ses belles éditions de la Dreamland Billionnaire. Je vais pouvoir lire The Fine Print de Lorraine Asher. J'ai très hâte de lire honnêtement. C'est juste que le VO en général, je le fuis comme la peste. Mais j'ai trop hâte de lire. Absolu, Les Mobilisés qui est une reco d'Alison. Il me donne de ouf envie et je suis très contente qu'elle me l'ait recommandé parce que de toute façon je comptais sortir ce livre de ma palle cette année. The Heartbeat qui est la reco de Audrey. J'ai lu le tome 1 cette année, il est temps que je lise le tome 2, il paraît qu'il est encore mieux. J'avais mis 4 étoiles au premier tome donc il est temps que je lise celui-ci. Dans les recos qu'on m'a donné, il faut que je lise Stay With Me qui m'a été recommandé par Marion et Letty. Elles en font une propagande et pour le coup il me donne vraiment très envie. Je dois aussi lire Le Retour de Sarin, le tome 2. J'ai lu le tome 1 cette année. Et tant que j'achète le tome 2 pour le lire et finir cette saga. Il faut que je lise Cursed Crowns, qui est le tome 2 de Twin Crowns. Celui-ci, je vais le lire en papier parce que Twin Crowns, je l'avais lu en audio. Et honnêtement, j'avais été un peu déçue. Enfin, je l'aurais plus apprécié en papier. Donc le tome 2, je fais pas l'erreur, je le lirai en papier. Clo-Clo m'a fait comme reco Just for the Summer de Abby Jimenez. J'ai très hâte de le lire, honnêtement. J'ai juste un peu peur de la plume parce que, enfin, certes, je comprends l'anglais. Mais en général j'accroche moins à la plume quand je lis en VO, me demandez pas pourquoi. Mais du coup j'espère que je vais l'aimer et j'ai hâte de le lire. On m'a aussi conseillé Off to the Races de Elsie Silver, étant donné que j'ai adoré Flawless, je ne pouvais pas dire non à cette reco. Il sort très bientôt chez Roncière et du coup je le lirai je pense en français parce que Roncière ne m'ont jamais déçu sur les traductions. Donc voilà. Et enfin il faut que je lise La Reine des Ombres que j'ai dans ma palle et qui me donne très envie. D'ailleurs le spin-off est sorti cette année et je pense qu'il sortira en poche fin d'année prochaine. Du coup bah si je pouvais lire le poche qui est dans ma palle cette année, je pourrais enchaîner à la fin de l'année 2025 avec le spin-off. Donc ça c'était la fin des recos qu'on m'a faites. Et parmi les livres qui me donnent très envie, il y a Troublemaker de Laura Swan. J'ai très hâte de le lire, honnêtement celui-ci j'en ai vraiment entendu beaucoup de bien.
à voir ce qu'il vaut, honnêtement. De même, tout le monde fait tout un pataquès sur Valentina, j'en entendais parler déjà quand il était sur Wattpad. Ensuite il est sorti, j'ai acheté le tome 1 et très honnêtement j'ai hâte de voir ce qu'il vaut. Est-ce qu'il vaut vraiment sa hype ou non. À l'heure où je vous parle, le tome 2 sort dans 2 mois je crois à peu près. Est-ce que je vais réussir à le lire avant que le tome 2 sorte? J'en doute fort, mais en tout cas il me tente beaucoup. J'ai beaucoup envie de lire The Gilded Cage, qui est la suite de Prison Healer, que j'avais beaucoup aimé. J'avais juste trouvé le tome 1 un petit peu long. J'espère que ce sera pas le cas pour celui-ci. À voir. Indigo Ridge, je l'ai acheté d'occasion chez Gilbert Joseph, mais on me l'a trop bien vendu. Et je sais que le tome 2 est sorti récemment, et je crois que Elise l'a encore plus aimé que le tome 1, de mémoire. Donc en tout cas, celui-ci me donne vraiment très envie. Il est assez court, donc je pense que je vais le lire quand même très rapidement. Et vraiment, j'ai vraiment envie de le lire cette année. De chez E.H, j'ai également reçu Before Storm qui me donne énormément envie. Il est énorme, il fait 700 pages, on verra bien, mais en tout cas il me donne très envie. Et pareil chez E.H, Les Ombres de nos âmes, une romantaisie dont j'entends surtout beaucoup de bien, donc j'espère que je vais aimer. Albin Michel, Anatomy Love Story me donne énormément envie. Je pense que c'est l'un des livres qui me donne le plus envie cette année. Vraiment, je l'ai demandé en service presse et il me tarde de le lire. Récemment, je me suis acheté Les Oiselles de nuit de Kate Armstrong sous les recos d'Ali. Voilà, j'en ai entendu que du bien à cause d'elle. Vraiment, j'entends piailler ce livre, manger ce livre, boire ce livre toute la journée, j'ai l'impression. Donc j'ai acheté, il est temps que je le lise. The Temptation of Magic, alors celui-ci je l'ai acheté à cause des recos de Artbook Ciné sur les réseaux. Elle a dit que c'était un banger, genre que c'était incroyable. Et moi, comme je suis très influençable, bah il a atterri dans ma bibliothèque un peu par hasard. Voilà. Vous avez vu, je vous ai donné que des livres de ma palle. Je vous ai pas dit les sorties, non. Alors qu'il y en a qui me donnent envie des sorties. Hein. Bref, les 3 derniers livres qui me donnent vraiment envie pour 2025 de ma palle, c'est House of Marion chez Olympe. Enfin, il a l'air incroyable, j'en entends vraiment beaucoup de bien. Le seul truc qui me trigger, c'est la taille de la police qui est minuscule, anyways. Et j'ai très hâte de le lire. Beautiful Sinner de Anita Higgins, je n'en entends que du bien. Qu'est-ce qu'il fait encore dans ma palle en fait. Et enfin le dernier c'est Powerless de Lauren Roberts. J'hésite entre le lire cette année ou en tout cas attendre que le tome 2 ou 1.5 soit annoncé. J'ai quand même très hâte de le lire. Audrey me l'a trop bien vendu, même si je trouve qu'il est quand même de plus en plus critiqué. Moi je suis très bon public, je ne doute pas qu'il me plaira. Dis-moi toi c'est quoi la lecture que tu as le plus envie de lire. N'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air, à t'abonner et à me suivre sur mes autres réseaux. Je vous fais plein de bisous.